Bonjour, dans cette première vidéo où on va illustrer le passage de changement de dimension. Tout d'abord, la première dimension est constituée de points. Quand on a une infinité de points qu'on relie entre eux dans une seule dimension, ces points forment une droite. C'est ce qu'on a illustré ici. On va avoir des points et on va créer des droites. Voilà. Donc, on peut avoir différents droits avec les curseurs que vous pouvez vous-même tester. Et voilà, regardez. En fait, ces droites ont différentes orientations selon le sens où on place les prochains points qui formeront notre part. Le second plan, en fait, c'est le même principe ici. On a fait une translation, si on veut, des points pour en ajouter jusqu'à temps qu'on obtienne la valeur de droite qu'on recherche. Bon. Donc, on va regarder maintenant si l'on bouge un deuxième curseur. Et si on regarde ce qui se passe en ce moment, on fait une translation de nos droits. Mais on en accumule aussi. On les accumule de la même façon qu'on a accumulé les points pour former maintenant un plan qui a deux dimensions. Donc, ici on a deux dimensions, on peut regarder et voilà, on aurait deux plans qui sont reconnaissables. De la même façon, cette fois-ci on a fait une translation dans le haut, mais si on regarde, on peut faire une translation aussi à l'horizontale. On a donc deux plans horizontaux cette fois-ci. Bon. J'imagine que vous comprenez que la troisième dimension va se faire à l'horizontale pour créer le prisme qui était l'objet que l'on recherchait au début de cette présentation. Donc, voici maintenant le prisme. J'ai ajouté aussi un quatrième curseur dans ce fichier GeoGebra que vous pourrez tester. En fait, il change l'orientation de la figure qu'on a. Donc, on pourrait revoir de la même façon la construction de notre prisme, mais dans un ordre différent. Donc, regardons, on va créer les droites à partir du curseur B tout d'abord. Et ensuite, on va créer les curseurs, les plans qui sont la deuxième dimension avec le curseur de A. Et voilà. Donc maintenant, on a deux plans qui sont superposés, mais dans une orientation totalement différente dans ce qu'on avait au départ. Si on regarde, ils semblent plus éloignés un côté de l'autre, tandis qu'ici, on voit quelque chose de différent. Bon, de la même façon, si on regarde, on voit l'effet de profondeur ici avec le troisième curseur avec cette orientation-là. Et on va voir la construction que c'est vraiment en fait le déplacement du plan avec une translation, une accumulation de tous ces plans-là qui va permettre de créer le prisme et qui va en faire un solide. C'était la présentation du prisme avec les changements de dimension.